Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui comment traiter un message laissé par un client sur notre boutique de e-commerce. Alors on va commencer par le parcours client comme d'habitude. Donc comment un client laisse un message sur ma boutique de e-commerce. Alors, eh bien c'est simple, il suffit pour lui de cliquer sur l'onglet Contactez-nous, et il arrive sur ce formulaire-là. Sur ce formulaire, par défaut, il y a déjà deux possibilités, deux objets possibles. Soit je veux m'adresser au service client, soit je souhaite m'adresser au webmaster. Alors, on va dire que j'ai une demande à faire auprès du service client. Bien entendu, là, je rentre l'adresse mail de mon compte client, ou l'adresse à laquelle je souhaite avoir une réponse à ma demande. Là, si je suis connectée avec mon compte client et que j'ai, par exemple, effectué une commande, eh bien, vous voyez, là, il apparaît la référence de la commande que j'ai effectuée. Une possibilité de la mettre en objet. Ce n'est pas une obligation, on pourrait très bien laisser le champ libre. Et là, je peux, en tant que client, rentrer un message, comme par exemple, bonjour, je souhaite modifier la date de livraison de mon colis, est-ce possible d'être livré mardi au lieu de lundi. Bref, peu importe. Je fais envoyer. Donc ça, c'est la première option pour mon client. Deuxième possibilité pour mon client, il peut très bien me laisser un message via son compte client. C'est-à-dire que si je vais sur mon compte client, j'ai historique et détail de mes commandes. Je clique. Il suffit que j'aille dans le détail d'une de mes commandes. D'accord ? Et là, vous voyez, j'ai possibilité aussi de rentrer un message. Alors, maintenant qu'on a vu le parcours client, comment ça se passe côté e-commerçant? Donc, pour cela, nous allons aller côté back-office sur notre tableau de bord et nous allons cliquer sur l'onglet SAV. Sur l'onglet SAV, comme vous pouvez le voir, hop, nous avons une notification comme quoi nous avons un message en attente. Et si nous regardons bien, le message en attente, c'est celui que nous venons de laisser. Bonjour, je souhaite modifier, c'est celui-ci. Alors, vous voyez que là, il y en a un autre. Ça, c'est sans doute un ancien message qui a été traité. Alors, vous voyez, quand il y a la petite pastille verte, ça veut dire que le message n'a pas été encore traité. Quand la pastille passe en rouge, ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire que là, l'e-commerçant a répondu à la demande du client. Si nous descendons un petit peu au niveau de la page, nous voyons qu'ici, nous avons les options de SAV. Alors, ça, c'est si vous souhaitez rattacher les messages SAV de votre boutique PrestaShop avec votre adresse, votre boîte mail. Dans ces cas-là, il faudra rentrer à ce niveau-là les paramètres d'hébergement de votre adresse email. Voilà. Et après, vous ferez enregistrer tout simplement. Donc, nous revenons quand même sur notre message. Alors, sur le message, donc deux possibilités, afficher ou supprimer. Bien entendu que nous allons afficher le message pour au final
arriver sur cette interface. À ce moment-là, nous avons trois possibilités. Soit mettre le message en attente niveau 1, soit positionner le message en attente numéro 2, soit transférer cette discussion à un autre employé. Alors, un autre employé, c'est une autre personne de mon entreprise qui serait mieux qualifiée pour répondre à la demande du client. Là, rappelez-vous, ça concernait un petit problème de livraison. Par conséquent, on va dire qu'on préfère transférer le message à quelqu'un du service livraison. Alors, pour cela, pour pouvoir transférer, vous voyez, il suffit de cliquer sur transférer et après, il y a les différentes options. Là, malheureusement, on n'a pas l'option service livraison. Eh bien, c'est pas grave, on va le créer ensemble. Alors, pour cela, je vais faire fermer et nous allons aller dans paramètres de la boutique, non, pardon, dans paramètres avancés, pardon, et dans équipe. Une fois que nous sommes dans l'onglet équipe, il y a trois sous-onglets: employé, profil, permission. Alors, on voit que pour le moment, il y a un seul employé qui a été créé. C'est pas grave, je vais en créer un autre. Et en fait, je vais même pas créer une personne, on va dire que je vais créer le service livraison. D'accord, je vais tricher un petit peu. Hop, je vais mettre livraison @mystore.fr. Ok, possibilité de mettre le mot de passe. Activer et profil de permission. Alors, je vais y revenir un peu plus tard, mais on va dire logisticien. Ok, et on va faire enregistrer. Alors, pardon, je dois absolument prendre un mot de passe, c'est pas grave, je vais le faire. Voilà. Alors, pour cet employé ou pour ce service, vous avez vu qu'il a fallu que je choisisse un profil. Par défaut, sur PrestaShop, vous avez 4 profils qui sont établis. Il y a super admin, logisticien, traducteur, commercial. Si vous avez besoin de savoir quelles sont les différences entre ces différents profils, eh bien, vous allez dans permission. Voilà. Donc, super admin, hein, vous êtes full option, hein, ok, vous avez accès à tout. En revanche, logisticien, vous voyez, vous n'avez accès qu'aux modules qui sont cochés en bleu. Ok, donc voilà, si vous avez besoin, vous ne vous rappelez plus trop. Traducteur, vous voyez, c'est d'autres droits d'accès. Pour commercial, c'est encore d'autres droits d'accès. Mais après, il est encore possible de créer encore d'autres profils. Vous voyez, vous allez dans profil. Admettons que je vais ajouter un profil et je vais mettre profil, je ne sais pas, mais un peu n'importe quoi, hein, désolé, transporteur, enregistrer. Et bien dans ces cas-là, hop, il est bien mis. Je vais dans permission, je retrouve mon profil transporteur que j'ai créé. Et voyez, la feuille de permission est vierge. C'est à moi d'indiquer à PrestaShop quels sont les droits que je souhaite accorder au profil transporteur. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, moi je vais revenir sur mon employé, en fait, service livraison. Ça marche? Du coup, maintenant que j'ai créé ça, je ne sais plus si j'avais enregistré. J'avais enregistré, hein, je crois pas. Bon. Je retourne sur mon SAV. Ah. Je retourne sur mon message. Donc, je retourne sur mon message et là, je fais transférer cette discussion à un autre employé. Je choisis mon employé service livraison et demande concernant
jour. Pardon, une modification de date de livraison. C'est mieux, non? Hop, transférer. Et voilà. Et dans ces cas-là, vous voyez, mon message a été transféré. Vous voyez, message transmis au service livraison. Vous voyez, là, il y a tout l'historique. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Ou sinon, bah, vous répondez vous directement ici et vous répondez à la demande du client et vous faites envoyer tout simplement. Ok? Donc, vous voyez, si je fais par exemple, hop, je vais faire juste ça, je fais envoyer, hop, là c'est un nouveau message qui est envoyé au client et j'ai de nouveau l'historique. Ok? Et bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça au niveau des messages. Alors je vais vous montrer par contre une autre option qui est, rappelez-vous, quand le client laisse un message sur votre boutique, rappelez-vous, il arrive sur un formulaire, il fait contactez-nous, il arrive sur un formulaire où là, il a deux options de message, service client ou webmaster. Admettons que vous souhaitiez mettre, pourquoi pas, dès ce formulaire, la possibilité au client de s'adresser directement au service livraison. Dans ces cas-là, vous allez me dire, mais comment je fais? Eh bien, vous allez voir, c'est très très simple. Vous retournez sur votre back-office, vous allez dans paramètres de la boutique, hein, vous allez dans contact, et là, comme par hasard, vous retrouvez, vous voyez, les deux services qui sont déjà paramétrés par défaut. Eh bien, il suffit que j'en rajoute un. Hop, je vais mettre mon service livraison, hein. Hop, je mets l'adresse mail, de mon service livraison. Donc, je mets livraison mystore.fr. Ok. Et là, vous pouvez éventuellement mettre un descriptif, donc c'est-à-dire pour tout besoin de modification à contacter le service livraison. Pardon, je fais un petit peu vite. Et je fais enregistrer. Donc, vous voyez, maintenant j'ai trois options. Si je retourne côté front office, eh bien, attendez, je vais actualiser la page. Je vais retourner sur Contactez-nous. Et là, vous allez voir que j'ai bien mon service livraison qui s'est créé. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Une petite astuce qui est pas mal. Et bien voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.